Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, cette perfection, c'est le paradis, évidemment. Voilà, enfin, évidemment. Pour ceux qui ont écouté les vidéos précédentes, bien sûr. On construit en fait le paradis, c'est-à-dire une planète de paix, de fraternité, d'universalité, où chaque être humain appartient à l'humanité et donc est un trésor de l'humanité, comme aujourd'hui l'UNESCO s'occupe de certains trésors de l'humanité. Et bien là, chaque être humain sera un trésor et donc protégé comme il se doit par l'humanité. Voilà. Et par-delà cette perfection technique, on pourrait dire, ce qui est visé réellement, intuitivement, sans le savoir, sans s'en rendre compte, c'est l'accession à l'extase. L'extase, c'est la fusion avec le divin. Alors, je vous renvoie à l'écoute des 2 dernières vidéos à propos de Maître Eckhart. Là, on va continuer la 3e sur une émission de France Culture consacrée à Maître Eckhart. Donc, j'essaie de démontrer ce que c'est que la fusion avec le divin, en partant des écrits. Mais sinon, vous allez sur la mécanique universelle, sur le site Mécanique Universelle, et je démontre tout ça depuis une vingtaine d'années déjà. Voilà. Alors là, je lance la vidéo, je lance l'audio, je veux dire, de cette émission, et puis je commente éventuellement, voilà, je m'appuie sur ce qui est dit par Adèle Van Dreit et Laurent Lavaux, qui est professeur et philosophe à Lyon. Donc on y va. Donc le but est de convertir, mais le but est également de faire réfléchir à partir de ce qu'est l'homme par rapport à Dieu. On est là, on parlera de Thomas d'Aquin demain, on est là exactement dans ce qui peut poser problème entre d'un côté la théologie, de l'autre la philosophie, quand les deux se rejoignent avec même la religion et la foi comme lien entre les deux. Le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des savants, comme le Dieu des savants n'est pas le Dieu chrétien. Et c'est bien que l'entreprise de Maître Eckhart est symbolique vraiment de cette symbolise cette entreprise proprement, je crois, médiévale, d'essayer de parler de Dieu tout en préservant le Dieu de la religion duquel on ne peut pas dire grand-chose. Alors effectivement, qu'est-ce qui se joue au Moyen-Âge? Alors, on va écouter ce qui se joue. Dans cette période-là, c'est cet extraordinaire effort pour pouvoir avoir dans la main gauche les grands philosophes, la tradition philosophique, et dans la main droite, la Bible et l'Évangile. Et les grands et d'essayer théologiens. De traduire un langage dans un autre. Voilà, alors c'est pour ça que, et ça correspond, c'est vraiment génial parce que ça éclaire tout ce que j'ai dit sur les épisodes précédents où j'ai travaillé sur la raison, l'évolution de la raison à partir des podcasts produits par François Châtelet et racontés par François Châtelet sur l'histoire de la raison. Et en fait, ce qui m'a sauté en écoutant cette histoire de la raison, où il laissait de côté le médiéval, justement, l'époque médiévale, l'époque de Maître Eckhart, etc., et puis de bien d'autres, et pour passer directement d'Aristote à Galilée, et puis aux philosophes, tout de suite les Lumières qui viennent derrière. Donc la raison pure et dure, et qui s'est éloigné, qui tient éloigné le spirituel pour pouvoir creuser de plus en plus vers la réalité des choses, la matière, de façon matérialiste, ce qui était tout à fait logique dans l'évolution de l'humanité. Mais c'est ce qui me faisait dire que les médiévaux étaient beaucoup plus équilibrés, ils étaient sur leurs 2 pattes. Ils étaient d'un côté le spirituel et de l'autre le scientifique. Ils essayaient de combiner les deux, d'être le
le plus équilibré. Et à partir donc de la raison, on va dire matérialiste pure et dure, de Galilée jusqu'à aujourd'hui, on va voir que l'Occident fonctionne à cloche-pied, que sur le matérialisme, sur la matière, sur la raison pure et dure. Et il est temps maintenant, à mon sens, c'est ce qui est en train de commencer à se passer, de revenir à quelque chose avec les apports nouveaux que le religieux a apportés et que le scientifique a apportés, revenir à quelque chose de plus équilibré avec tenir compte du divin et tenir compte du scientifique. Et les vidéos précédentes démontrent cette mécanique-là, comment c'est possible, justement. Où est Dieu dans la matière, dans la science, où la science doit aller chercher Dieu pour pouvoir équilibrer sa pensée. Immense entreprise de traduction. Donc je vous renvoie à l'écoute. Alors par exemple, chez Thomas d'Aquin ou Maître Eckhart, c'est traduire le donné, ce qu'on peut appeler de la révélation évangélique, à travers des concepts philosophiques qui sont en particulier ceux d'Aristote, mais aussi à travers la tradition platonicienne et néoplatonicienne. Et Eckhart est très profondément marqué, dépendant de cette tradition néoplatonicienne, et notamment par le canal de Denis l'Aréopagite dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Plotin, c'est l'époque de Plotin, et qui sont des hyper spirituels, des grands spirituels. Et Denis l'Aréopagite, je ne le connais pas, mais je pense que il y a quelque chose qui est axé là-dessus, qui veut démontrer qu'est-ce qui se passe. Et donc, on dirait que Maître Eckhart a expérimenté l'extase, parce qu'il en parle d'une manière tellement claire, et quand on a fait l'expérience extatique, comme c'est mon cas aussi, accidentellement, on comprend tout à fait ce qu'il veut dire. Vous avez reprise de Maître Eckhart, Dieu c'est moi et moi c'est Dieu. Comment la comprend-on, puisqu'elle semble être en tout point opposée au texte que nous avons donné à entendre en ouverture d'émission, en disant que l'homme sans Dieu, les créatures sans Dieu sont pur néant. Or dire que moi c'est Dieu et Dieu c'est moi, c'est montrer qu'il y a comme une auto-fondation mutuelle entre moi et Dieu. Alors effectivement, mais pour Eckhart, ce n'est pas contradictoire. Il y a une démarche fondamentale de l'homme qui doit accomplir. En fait, si on veut rentrer dans la pensée d'Eckhart, il faut considérer une sorte de jeu à trois bancs. Je vous renvoie à l'écoute des 2 vidéos précédentes qui expriment cette chose-là. Justement, Dieu c'est moi, moi c'est Dieu. Il parle de moi, l'expérimentateur là, mais c'est valable pour tous les hommes, pour tous les êtres humains. On peut être en fusion on est de toute façon constitué de Dieu. Dieu constitue tout. Il constitue l'univers dans sa totalité sous la forme des particules élémentaires immatérielles qui composent cet univers. Donc nous sommes constitués de ça, et donc nous sommes constitués de divin. Nous sommes divins. Mais pour être en fusion avec le divin, il faut perdre l'ego. Il faut que l'ego soit étouffé, entre guillemets, pour que le cerveau soit vide, qu'on soit vide d'ego, vide d'individualité, qu'on ne soit plus qu'un réceptacle pour que le divin nous pénètre par l'esprit, entre guillemets, occupe notre cerveau et nous gère, nous s'incarne à travers nous. Et donc, on est à ce moment-là l'incarnation du divin. Et ça, c'est valable que dans l'état d'extase. Dans l'état ordinaire, c'est mon ego qui est en place dans mon cerveau. Et donc, mon ego, il me distingue du divin. Je ne le vois pas, le divin. Je ne le comprends pas, j'arrive pas à... je le tiens à distance. Là, je suis séparé du reste du monde. Je suis une identité, je suis une personnalité, je suis un individu, machin, X, etc. Tout ce qui est en fait illusoire, parce que je ne suis pas Monsieur Tonizzo, je suis un être humain, je suis un corps qui ressent quelque chose. Quand j'étais un primate naturel, il y a
quand nous étions des primates naturels il y a quelques millions d'années, c'était pas la question de un tel monsieur, un tel, etc. On n'était que des êtres vivants dans un monde, dans le monde. Donc c'est la construction de l'humanité qui était nécessaire. Hein. Cette construction, elle est nécessaire pour se distinguer les uns les autres, pour construire l'humanité, c'est nécessaire. Mais c'est l'état de fusion qui est recherché et qui sera atteint dans l'état d'extase. Le système à 3 coordonnées. Le monde, le moi, l'intériorité et Dieu. Hein, et donc, on retrouve ces 3. Voilà, alors, ça c'est intéressant. Le moi, si c'est l'ego, il y a l'univers, c'est le divin qui constitue cet univers. Le moi, c'est mon ego, à ce moment-là, c'est ce qui serait extérieur au divin, en fait. C'est s'il y a quelque chose qui se distingue du divin, c'est le moi. Mais en même temps, ça appartient au divin, bien sûr, mais c'est ce qui nous distingue. Et le divin qui est l'essence de cet univers apparent. Il y a l'apparence de l'univers qui est le divin dans son apparence. Il y a le divin qui est l'essence de ce qui constitue toute cette matière, qui fait qui est l'essence des particules élémentaires. Et puis il y a l'ego. Grandes idées qui sont reprises même plus tard, hein, les 3 grandes idées d'une certaine façon de la métaphysique. Que doit opérer l'homme? Il doit justement opérer une sorte d'évidement intérieur. Hein. Vider l'esprit. Il doit se vider de son rapport au monde. Et donc il doit d'une certaine façon c'est l'ego qui nous met. C'est l'ego qui nous met au rapport au monde. Donc c'est la réduction à... Et ça, c'est les expériences de bien-être, etc. sur Internet. C'est ce qu'elles cherchent à faire atteindre. C'est-à-dire se vider de l'esprit, arrêter de penser, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? C'est que quand on arrête tout ça, ce mécanisme qui fait que, tiens, tout à l'heure, il y a quelque chose qui doit arriver, je dois aller là-bas, je dois aller chercher un colis, je dois faire, je dois poser du placo tout à l'heure, je dois aller chercher, etc., etc. Tout ça, ce mécanisme-là, m'empêche d'être au contact du divin. Il me distingue de cette chose-là. Et donc, arrêter ce mécanisme-là, c'est ce qui permet à l'humanité d'atteindre la sérénité, la sagesse. Et donc, ces expériences qui commencent à naître à fond sur les réseaux sociaux, eh bien, elles travaillent dans le même sens que le bouddhisme, que le zen, que le soufisme, que voilà, toutes les grandes spiritualités travaillent cette chose-là. Simplement, ça a été laïcisé par les émissions de bien-être, je ne sais pas comment ça s'appelle, de travail sur soi, bon bref. Mais c'est exactement ce qui est recherché. Et donc l'extase, c'est le moment où tu parviens à la totalité de ça, du vide mental qui fait qu'on n'est plus que dans l'immédiat. Le cerveau ne peut plus imaginer le passé n'interfère plus dans le cerveau et il ne fait plus de référence au futur. Donc il est dans la contemplation de l'immédiat, de l'instant. On est dans l'instant et on jubile de l'instant. C'est ça, être en état d'extase. Voilà. Et tout on est toujours dans l'instant. On va là-bas, on est dans l'instant. On fait ça, on est dans l'instant. Il y a quelque chose qui nous pousse à prendre la route, à aller marcher. On est dans l'instant. Il y a quelque chose, voilà. On se laisse guider par quelque chose qui nous guide. Chez Eckhart, du détachement. Hein, c'est-à-dire tenter de ne plus se laisser absorber par les choses, mais remonter par une sorte d'odyssée intérieure, remonter à ce point où je suis l'édique, comme il dit, c'est-à-dire vide de mon rapport au monde. Je remonte en moi-même comme je remonterai dans ma propre origine en Dieu. Voilà, mais c'est là où c'est grandiose. Franchement, c'est parce que quand on a vécu l'extase, on comprend 100% ce qui est dit là.
Sauf que là, c'est quelque chose qu'il veut faire intentionnellement, il veut atteindre cet état, il explique comment on doit atteindre cet état, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre cet état. Moi, ça a été accidentel, je ne l'ai pas compris, mon cerveau s'est vidé, est parti dans l'immédiat, il n'y avait plus de référence à rien et j'ai vécu pendant une semaine dans cet état. Et c'est donc comment il a dit, c'est pas le renoncement, c'est c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intention, il n'y a plus d'intentionnalité. Il faut être dans un état où il n'y a plus d'intentionnalité. On est, alors, mais ce terme purée, comme quoi... Remonter par une sorte d'odyssée intérieure, remonter à ce point où je suis l'édique, comme il dit, c'est-à-dire vide de mon rapport au monde. Je remonte en moi-même comme je remonterai dans ma propre origine en Dieu. Mais cette idée du néant, elle rebondit. Et c'est là où c'est assez complexe, parce que, par certains côtés, Dieu lui-même est néant. Dieu lui-même n'est rien. C'est là où on rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure sur la théologie négative. Comment le comprendre? En fait, il y a deux dimensions de l'être divin. Dieu n'est. Bon. Une dimension par laquelle Dieu est Dieu, d'une certaine façon. Voilà. Dieu, c'est pour ça que je l'explique comme ça. Dieu, c'est l'essence. C'est l'énergie qui anime le rien, qui anime le vide pour qu'il devienne cet univers, pour qu'il soit cet univers. Donc c'est cet univers, c'est rien s'il n'y a pas cette énergie. Et cette énergie, elle a une essence, elle a une nature. Et cette nature, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on ressent comme de l'amour. C'est l'amour, c'est l'essence de l'amour. C'est ce qui fait que c'est, en fait, les particules élémentaires, c'est de l'amour. Je ne sais pas comment cet amour est inclus dans ces particules élémentaires, dans ce vide, dans le boson de Higgs, dans ces particules-là. Quel est le lien entre les deux? Mais c'est là que se situe l'amour qu'on ressent, nous, après, au bout de la chaîne, dans l'incarnation. Et donc, dans ce renoncement, si on est juste, si on ne touche pas le divin, si on ne touche pas cette essence, en renonçant, on se retrouve, en vidant son esprit, on se retrouve avec le néant, mais un néant néantissime en somme, un néant qui n'a pas de nature profonde, qui n'a pas cet amour. Donc on serait dans le néant. Et donc il faut atteindre ce vide, ce néant, mais plus loin que ça, c'est atteindre l'essence de ce néant, c'est-à-dire l'amour. Et quand on est connecté à cet amour, là, on est en fusion avec le divin. Et donc, on n'est pas dans quelque chose de dépressif qui ferait qu'on est confronté à un vide sidéral. Si on est confronté au vide sidéral, c'est qu'on est juste confronté à l'immatérialité, à l'illusion de la matière. Et à ce moment-là, évidemment, c'est périlleux, c'est même, c'est insupportable. Mais si on va plus loin, qu'on touche l'essence de ce néant, qui est Dieu véritable, là, on est en connexion avec l'amour et on est relié. Et donc, on est l'incarnation de cet amour. Au sens le plus classique du terme dans la théologie, c'est-à-dire deux fonctions principales, deux dimensions principales. Une fonction créatrice, par laquelle il est rapport à l'homme, et une dimension trinitaire, par laquelle il est rapport à lui-même, c'est-à-dire le Père, par la médiation du Saint-Esprit, rapport au Fils. Mais, et c'est là une des originalités des Descartes, à l'intérieur même de Dieu, il y a une sorte de transcendance sur lui-même ou de supériorité à soi, qui fait qu'il faut distinguer le concept courant de Dieu
et ce qu'il appelle la déité, terme très difficile, qui est une sorte de désert intérieur, d'origine intérieure à Dieu lui-même. Et donc, le point du rapport entre l'homme et Dieu, c'est d'essayer de trouver à la fois dans l'âme un point où l'homme remonte à sa propre origine, ce que Eckhart appelle le fond de l'âme, qui coïncide avec le point où Dieu remonte en lui-même. Alors, c'est là où moi je dis, c'est nos particules élémentaires qui vont toucher les particules élémentaires divines, qui vont se mettre en fusion à travers nous. Mais c'est explicable par la science. La science l'expliquera. On sait très bien que deux particules élémentaires à des milliards de kilomètres de distance peuvent s'influencer. Quand il y en a une qui bouge comme ça, l'autre fait la même chose. Donc, et qu'on est traversé de ces particules élémentaires. Donc, c'est pas absurde de penser que c'est nos particules élémentaires qui sont en réunion avec les particules divines, avec le divin, avec cette essence divine. Se transcende lui-même dans la déité. Ce qui veut dire que l'homme et Dieu ont une origine commune qui est la déité. Absolument. On est là dans un système plotinien quasiment, où c'est l'un qui est à l'origine même, qui C'est déborde pareil. de l'être. L'un, c'est la même qui chose. Qui a innervé l'intelligence, puis les corps. Est-ce que le parallèle tient entre Plotin et Maître Eckhart? L'un, c'est la même chose que Dieu, que les particules élémentaires, que c'est exactement pareil. C'est que des questions de termes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un autre niveau, à un autre moment, parce qu'on a pu analyser toute la matière jusqu'à un certain point. On n'a pas encore, dans 2 siècles, ça sera plus loin encore, mais on est beaucoup plus loin que l'époque de... C'est aussi peut-être ce qui a posé problème, ce qui a posé problème à l'Église d'une certaine façon. Le parallèle tient absolument au point que... Oui, et parce qu'il a été condamné. De cette déité, de ce désert intérieur à Dieu, où il n'est pas encore... Maître Eckhart, pas Plotin. Oui, excusez-moi, oui. Maître Eckhart, ça c'est une habitude ancienne. Maître Eckhart dit que Dieu remonte dans cette sorte d'origine intérieure, et cette déité qu'il appelle l'unique un, Einig ein. Donc, on retrouve cette idée d'unité, au point qu'on a parlé d'énologie, c'est-à-dire de pensée centrée sur la question de l'un, pour Plotin comme pour Eckhart, d'une certaine façon. Évidemment, donc, ils ont compris le mécanisme. Et Plotin a fait l'expérience de l'extase. Il est inspiré du néoplatonisme, mais et Platon avait compris ça aussi. De la pensée chrétienne reste extrêmement vivant dans sa pensée, à savoir la théorie de la Trinité. Il y a toute une méditation sur le rapport interne de Dieu à lui-même, et notamment la théorie de l'incarnation, qui est le cœur aussi de la pensée Descartes. La théorie de l'incarnation, qui est le mouvement par lequel Dieu se fait homme. C'est ça. Alors ça, il se fait homme dans l'histoire, mais il interprète cela aussi d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'il se fait aussi homme en chacun de nous, ou plutôt il naît en chacun de nous. Et donc l'incarnation dans l'histoire est la préfiguration de l'événement spirituel, de la naissance de Dieu en nous. L'incarnation dans l'histoire, donc l'évolution vers cette finalité d'être incarné. Donc il s'était prévu à l'origine de l'univers, avant que l'univers se mette en route, ce Dieu, cette puissance créatrice, a tout imaginé dans le fait que on serait l'incarnation, on pourrait l'incarner, il pourrait s'incarner à travers nous. De ce vide voulait s'incarner en somme. Le fait, ce Dieu qui était potentiel, qui n'était pas incarné, a cherché le moyen, la technique pour pouvoir s'incarner, pour pouvoir vivre, pour pouvoir jubiler de cet amour, pour pouvoir exprimer cet amour dans sa dimension absolue et l'incarner en fait. Et donc, ce vide s'est transformé en univers, en particules, en illusion de matérialité, est parti dans l'expansion, a fait qu'à un moment la Terre est apparue, que sur cette Terre, les conditions se sont faites pour que la vie apparaisse, que la vie évolue, et que l'histoire nous amène vers cette incarnation. Alors pourquoi? Ça, c'est le grand mystère encore. Mais dans quelques siècles, on comprendra ce que ça veut dire.
Et cette idée de la naissance de Dieu en nous, elle n'est plus vraiment néoplatonicienne parce qu'elle se fonde sur l'incarnation et donc elle est proprement chrétienne. C'est ça, c'est comme s'il ajoute... Et l'incarnation, en fait, c'est pour ça que dans la Trinité, le fait que le Christ dise je suis le Fils de Dieu, la seule chose qu'il n'a pas ajoutée, c'est nous sommes tous les fils de Dieu, on est tous les... Il a peut-être ajouté, mais il s'est peut-être distingué. C'est ce qui fait que par exemple, l'islam refuse cette idée, la critique même. Mais c'est une mécompréhension, parce qu'en réalité, ça ne voulait pas dire je suis... Malheureusement, les chrétiens en ont fait quelque chose qui leur appartient. C'est le Christ, c'est lui qui est pour les chrétiens, qui est dans cette chose-là. Simplement, il n'était pas pour les chrétiens, d'ailleurs, il n'était pas, le christianisme n'existait pas. Donc, il était pour l'idée de s'incarner, que le divin, que l'homme est l'incarnation du divin, en réalité. C'était ça qui était compris. Et il me semble que si le Christ a fait l'expérience d'aller s'isoler 40 jours, comme Mahomet d'ailleurs, dans ces états-là, ils ont peut-être touché l'extase. Et c'est ça qui fait qu'ils ont compris qu'on est... Parce que dans cet état, le corps comprend qu'on est en fusion avec le grand tout, X, voilà, avec Dieu. À Plotin, la dimension du Dieu chrétien, parce que l'incarnation, on pourrait presque la lire chez Plotin également, le fait que l'immatériel se matérialise. Il y a cette idée d'une incarnation, sauf que ce n'est pas d'un seul homme, ni d'un seul Dieu. Le terme de Dieu vient plus tard, en effet, puisque c'est avec le christianisme que Dieu s'incarne, que du coup, même la pensée philosophique va prendre en compte à la fois cette transcendance et cette incarnation. Mais ce que propose Maître Eckhart, en tout cas d'après ce que vous dites, c'est cela, c'est une pensée qui serait plotinienne, en tout cas néoplatonicienne, à laquelle viendrait s'ajouter le christianisme. Ou est-ce que c'est trop réducteur de le présenter? On pourrait peut-être inverser la proposition, c'est-à-dire que quand même son inspiration première, originelle, reste le christianisme. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur l'incarnation, parce que là peut-être ça permet de comprendre le... On va arrêter là pour cette vidéo. Bien sûr qu'il était contraint de ça de toute manière, mais il est par-delà le christianisme déjà. C'est autre chose, il est à un autre niveau de cette chose-là. Mais il renie pas la racine de sa pensée, ce qui lui a permis de penser le divin comme ça, etc. etc. Mais c'est des universels, ces êtres humains. Voilà, quand on est un grand spirituel, on ne peut pas être autre chose qu'universel. Et ils le sont tous. Et ils l'ont toujours été. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que là, je suis un peu plongé, immergé dans cette chose et donc je n'ai pas une visibilité de la façon dont ça vous parvient et si ça ne vous gêne pas, s'il y a des choses qui vous gênent, n'hésitez pas à me les dire, j'essaye de faire évoluer les choses comme il faut. Merci, au revoir.